copains, ça y est, nous on est rendu à Capitol Reef qui est donc notre 3e parc de l'Utah. On démarre aujourd'hui la rando de bonne heure. Bon, il fait pas très chaud, mais ça devrait se décanter pour le reste de la journée. Donc on vous a laissé après la route 128, donc on a fait la route jusqu'à Capitol Reef et on va y passer quelques jours. Bon, on attaque notre 2e rando dans le parc de Capitol Reef. Vous voulez savoir le scandale? Parce que là, on en a des paysages de fou. Et Léo regarde la cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce que c'est pas un scandale ça, Léo Coulant? Est-ce que t'as pas honte de voir des paysages comme ça? Il y a Karim qui va être désigné Ballon d'Or. C'est quand même bien la peine hein, de faire des milliers de kilomètres, voir des paysages de fou pour finalement se retrouver le nez sur son téléphone à regarder la cérémonie du Ballon d'Or en live sur l'équipe. Vainqueur du Ballon d'Or 2022 et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi Karim Benzema. Ah, Karim! voilà, heureusement qu'on a du réseau en rando. Hein. Ah ben on est sauvés si c'est Karim qui a gagné le Ballon d'Or. Peut-être maintenant tu vas pouvoir regarder les paysages, non? Non. Paysage, pas paysage, m'en bats les couilles. Ronaldinho, Ronaldo, m'en bats les couilles. Donc là, ce que vous savez pas, c'est que en fait, bah, du coup, Karim, il a gagné le Ballon d'Or. Et là, ça fait 5 minutes, j'ai un cours sur le football, comme quoi c'est exceptionnel que Karim Benzema ait gagné le Ballon d'Or. J'en peux plus, venez me chercher. Il est capable de vous ressortir la composition des équipes il y a 20 ans, sur les 20 dernières années, alors que le mec, il est même pas capable de se rappeler de la date de mon anniversaire, ni même de la date à laquelle on s'est mis ensemble. Bon, cette petite 2e randonnée, c'était court parce qu'on était fatigué. Alors on a juste fait 6,5 km. Juju, elle joue à sa tablette. Et moi, je me suis acheté un livre en anglais, Jane Eyre, Charlotte Brontë. Alors autant vous dire qu'en anglais, en l'espace de 4 heures, j'ai lu 39 pages. Tu peux goûter les pâtes? Avec plaisir. Le test des pâtes pour la salade du lendemain. Oui, parce que bon, on va pas vous montrer que des vidéos de randonnée, de paysages avec la petite musique, le petit drone. La réalité de la vie en van, vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Van Life vs Reality, je vous mets le lien juste en haut. Mais la réalité, c'est dans cet environnement de 2 mètres carrés, on doit se partager l'espace. Donc, heureusement qu'on a un grand angle. Parce que là, vous voyez, il y a 2 mètres carrés d'espace, dont 1 mètre carré réservé à la poubelle. Juju qui fait la salade dans les tupperwares Décathlon pour le lendemain. Pas d'apéro parce qu'on n'a plus rien pour faire des apéros. Ah mais si, en fait, on a de quoi faire des apéros. Parce que il y a Jason qui nous a donné une bouteille de whisky. Oui, parce qu'il faut qu'on vous raconte un truc, parce qu'on ne l'a pas filmé l'autre soir. Parce que c'était un moment de partage. On a rencontré sur la route 128 un Américain qui venait juste passer le week-end dans la région. Et il nous a proposé de faire une soirée ensuite. Il nous a invités autour du feu. On a bu les bières ensemble. Et ensuite, il nous a payé du whisky. Il était un peu en crise de la quarantaine. Donc ça s'est fini à regarder à 3 les étoiles dans le ciel. C'est magnifique, c'est beau. La nature, le voyage. Donc voilà, le lendemain matin, on lui a dit au revoir. Il était tellement content qu'il nous a filé sa bouteille de whisky. Petit hug. Et voilà. En direct du cimetière de Juju. Bon les copains, nous... on a bien mangé, on a passé une bonne soirée. Et je vous laisse avec Juju dans le noir. Tranquillement. Full zoom. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Juju dort en haut dans la grotte et moi en bas, eh ben, on vous répondra que nous, on est des énormes pachas. On ne peut pas dormir dans un lit en bas de 120 et en haut de 110 à 2 personnes. Et hop! Début du 3e jour de randonnée. Et oui, on ne s'arrête plus. Tous les jours de la randonnée, Dans des cailloux. Toujours dans des cailloux. On a de la famille proche qui nous a dit qu'on était allé juste voir des cailloux.
Donc, on voit les cailloux, on finit de regarder les cailloux dans tous les parcs où il y a des cailloux et ensuite on rentre en France. Et aujourd'hui, on a un petit problème technique, c'est que Juju a vu dans le panneau à l'entrée de la randonnée qu'il y avait des lions. Alors je sais pas ce que c'est exactement comme animal, c'est des sortes de lynx ou des pumas du désert. Et là, Justine, ici derrière moi, est en panique complet parce qu'elle est persuadée qu'on va croiser un puma du désert. Là, autant vous dire que c'est compliqué et que je ne l'ai jamais vu aller aussi vite en randonnée. On va se faire attaquer par un puma du désert. Oh ouais. Il va nous arriver à la gorge dans les artères là. Est-ce que ça vous intéresse de voir aujourd'hui à quelle vitesse va Justine en randonnée? Et là, c'est une fusée. Bon, on vous tient au courant les copains si on croise un puma du désert dans la vidéo. Moi en vrai je kifferais bien, comme ça je pourrais prendre une photo de fou malade et ça serait quand même bien stylé. On vous tient au courant. Rando terminé. Juju, Léo en vie. On va rentrer prendre une douche. Finalement, on n'a pas fait l'aller-retour, on a fait point A vers un point B. Ce qui nous demande maintenant de devoir faire du stop. Donc on va faire du stop pour la première fois aux États-Unis. Comme il y a plein de monde, normalement ça devrait le faire. Bon, vous voulez qu'on vous raconte un truc drôle? On a fini notre 3e rando du parc, autant vous dire qu'on est un peu dead. Et là, il y a un petit point d'eau là, du coup on a rempli les bidons d'eau potable et tout pour boire et on a surtout rempli notre jerrycan. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais on est parti sans le jerrycan. Tant qu'on y est, on a retrouvé le jerrycan. On s'est dit, autant vous montrer la procédure pour prendre une douche en van. Une casserole et on remplit l'eau. Jerrycan, on remplit la casserole. Et si on est bon, on n'en met pas à côté. Voilà, donc là on n'est pas bon. Comme vous pouvez le constater, il y en a partout par terre. Bravo Juju. Soit on fait les choses bien, soit on les fait pas. Couvercle. Ensuite, la tente de douche Decat, 2 secondes. Hop, la vidéo n'est pas sponsor par Decathlon, c'est bien dommage. En attendant que l'eau chauffe, on a acheté des stickers caméra inside the van pour éviter de se faire cambrioler le van. Nettoyage. Satisfaction, satisfaction, satisfaction. L'eau est prête. Bon, le tuto, c'est pour un jerrycan de 13 litres. Vous mettez à peu près 10 litres d'eau froide, 2 casseroles d'eau bouillante. Ça vous fait une eau entre 40 et 43 degrés. Sur les 10 litres, si vous êtes un vrai gentleman, vous prenez que 3 litres pour vous, le garçon, et vous laissez à votre femme 7 litres. L'outil indispensable pour se doucher. On a une pompe immergée qu'on vient mettre dans le jerrycan, comme ça. De l'autre côté, il y a la petite pomme douche. Et enfin, on a un câble sur lequel on vient brancher la batterie. Hop. Et qui actionne la pompe immergée en appuyant sur le bouton. Et ce qu'il faut savoir, et qui est vraiment stylé, c'est que cette pompe immergée, vous pouvez très bien la mettre dans un jerrycan, mais vous pouvez aussi la mettre dans une rivière, n'importe où. Là où il y a de l'eau, vous la mettez, et vous prenez votre douche juste à côté. Maintenant, c'est de l'ordre du privé. Voilà la douche. Setup terminé. Voilà, c'était le setup tuto douche pour se doucher. Donc j'espère que pour ceux qui hésitent à partir à l'aventure en van life, maintenant ils pourront se rendre compte que c'est simple. Il suffit d'un jerrycan 10-13 litres, une pompe immergée avec une pompinette, une cabine de douche de préférence. Et puis après, le seul truc un peu chiant, c'est qu'il faut remplir le jerrycan d'eau. Donc il faut trouver un point d'eau pour pouvoir se doucher. Bon, nous on a fait la route ce matin depuis Capitol Reef National Park jusqu'à ici Bryce Canyon National Park. On s'est reposé un peu l'après-midi. Et là, on est à 2 doigts de rentrer, d'arrêter le voyage. là, je vous jure, on est à 2 doigts de réserver le billet d'avion pour rentrer. Ouais. Parce que vous savez Justine, elle est sur kayak là. Scandalisé. On est allé au Visitor Center pour accomplir notre rituel de chaque parc. Et là, les mecs
ils avaient plus le stickers. Nous on vient exprès, on achète notre stickers qu'on colle sur notre fenêtre de Bob. Et pour une fois, au lieu de faire la randonnée la matinée, on se motive à aller faire une mini randonnée by night du coucher du soleil qui est censé nous offrir une vue magnifique. Bah... Ouh, ça caille! Ça caille! Bon, comme on n'a pas pu voir le coucher du soleil hier, c'était moins beau que le lever du soleil. Ce matin, réveil 6h45 pour aller tout seul voir le lever du soleil qui est à 7h41. Il commence à avoir déjà les petites couleurs orange et à mon avis, ça va être pas mal cette histoire. Un petit aperçu, le soleil n'est pas encore levé. Visiblement, on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Non! Un max de toutous, un max de touristes. Il arrive. Pas mal, non? Ça valait le coup, hein? On va aller réveiller Juju maintenant. On va voir si elle est réveillée. En tout cas, Bob, il a pas l'air réveillé du tout, hein. Et avec ce froid, c'est à se demander s'il va pouvoir démarrer. Oh, il y a quelqu'un qui bouge. Qui bouge. Bon, on a retrouvé Juju. C'est parti pour la randonnée officielle ce matin dans des paysages à couper le souffle. Sans déconner, ce parc Bryce Canyon National Park, ça a l'air mais splendide. Elle a fait un bon pancake ce matin à la banane, comme souvent on fait en van life. Simple, efficace, pas cher et trop bon. Bon, on finit encore avec une nouvelle galère. Ce matin, on essaie de démarrer Bob. Pas moyen de démarrer Bob, alors on est toujours à Bryce Canyon National Park. C'est le 3e jour qu'on est là. Sauf qu'on est à 2500 mètres d'altitude. La nuit, il fait froid de fou malade. Et là, en 3 jours, ça vient de vider nos 2 batteries, la batterie moteur et la batterie auxiliaire. Donc là, on peut plus démarrer Bob. Voilà. On allume. Préchauffage. Et là, rien ne se passe. On est mort, fait chier. On est bon pour enlever tout ce qu'il y a dans le coffre pour avoir accès au moteur. Ça donne ceci. Faut strictement tout enlever pour avoir accès à la trappe qui est là. C'est la vraie merde. Et pour couronner le tout, faut enlever la malle. Parce que la malle, elle empêche d'avoir accès au moteur. Et ensuite, il va falloir demander à un Américain qui nous mette les câbles. Voilà. Galère, hein. Galère. Ah, la batterie elle est à l'arrière. C'est quand même le truc pas très pratique dans Bob. Heureusement on a les câbles. Juju elle prend les câbles. Voilà, galérer hein, comme d'habitude. Une galère par vidéo c'est la norme. On a réussi à allumer Bob, comme vous pouvez l'entendre. Ça y est, il s'est allumé direct, donc effectivement c'était bien la batterie qui était morte. Je pense que c'est plus à cause du froid qu'autre chose. Allez, à toutes! Bon, nous on est à Canab. On a finalement réussi hier à démarrer le van comme vous avez pu le constater. Et du coup, hier on a pris un camping dans la ville. Pas glamour, on vous l'accorde. Et du coup, on en a profité pour recharger les batteries et puis faire les quelques corvées. On s'apprête à repartir dans notre prochain parc à Zion, un des plus connus et sûrement un des plus fréquentés. On a joué à la loterie et on verra dans la prochaine vidéo si on a gagné à la loterie pour faire une des plus belles randonnées du parc de Zion. Alors on espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On vous dit à dimanche prochain. Des bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Ciao! Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais on est parti sans le jerrycan.
On est parti sans le jerrycan et donc du coup on est allé jusqu'au camping, on s'est installé pour aller dormir et là on est en mode mais il n'y a pas le jerrycan. Ah tu l'as pas pris? Non je l'ai pas pris, c'est à toi de le prendre. Personne n'est d'accord. Et bon, et ben finalement on a fait demi-tour et on a retrouvé notre jerrycan. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon en vrai c'était de la faute de Léo, c'était à lui de le prendre, c'est lui qui a rempli les trucs d'eau. Et tu sais pas pourquoi, il a porté l'autre bidon, il a même pas regardé derrière lui, il a pas pris le jerrycan. Mais bon il vous dira que c'est sûrement de ma faute. Alors que c'est complètement de sa faute. Yes! Le jerrycan! On roulait à 100 km/h avec Bob pour retrouver le jerrycan. Et oui mesdames et messieurs. Parce que si on n'a plus de jerrycan, égale plus de douche. Plus de douche, égale Justine de très mauvaise humeur. Après avoir retrouvé le Bob, on a retrouvé le jerrycan. Yes! Non mais vous imaginez pas la crise internationale que ce serait de ne plus avoir le jerrycan d'eau. Pour Justine Laurent qui ne pourrait plus toucher. Là il y a Macron, Emmanuel Macron qui se déplacerait en personne. Voire il n'y a pas des liens diplomatiques qui permettent de retrouver le jerrycan, vous comprenez? Donc là on est sauvés, Macron il va pas se déplacer. Yes. En fait, ce que vous savez pas, c'est que si Justine ne se touche pas, ça peut finir en une embrouille, mais de l'espace, mais un cataclysme phénoménal. Notre couple peut partir en lambeaux, voyage fini. Attendez, on a fait une rando, depuis ce matin on s'est levé, faut se doucher après, oui. Ah non, mais là on a évité l'incident diplomatique. Non, viens. Quoi? Viens. Quoi? Filme-moi, je vais jeter les trucs au-dessus là. Léon, moi je vais prendre ma douche, l'eau va être froide. Ah! Tu filmes? 2 secondes. Putain, t'es tête couille, la vérité. Qu'est-ce que t'es chiante avec ta douche, putain, tu te mets dans des états pas possibles, putain. C'est toi qui es en train de te mettre dans un état pas possible là. Vite, elle va être froide ton eau. C'est quand même malheureux de faire des milliers de kilomètres pour aller voir des super beaux paysages et pour finalement être le nez dans son téléphone.